Bonjour Christine Charru, nous allons parcourir un petit bout de chemin ensemble le long de la Sambre, en partant par exemple de Sors-sur-Sambre pour rejoindre le site de l'abbaye d'Aulne, en s'arrêtant là où nous sommes maintenant, à Merbes, le château. Oui, bien sûr. Alors on vous propose cette promenade parce que c'est une balade que l'on peut faire à vélo en famille et qu'on trouve tout à fait sympathique parce que on est sur le Ravel, donc c'est en toute sécurité. On a des beaux paysages et puis on a une petite fiche qui nous permet de savoir ce qu'on voit sur le parcours. Et Merbes est le premier arrêt où on propose de prendre le temps d'avoir téléchargé un petit commentaire en MP3 et puis on s'arrête ici au bord de Sambre, on l'écoute et on vous raconte l'histoire de la Sambre. Alors moi si je lève un tout petit peu le regard, j'ai en point de mire le clocher de l'église, un clocher tout à fait particulier en forme de bulbe, c'est typique de la province de Hainaut ça. Oui, donc l'église Saint-Martin a son clocher en forme de bulbe. C'est une particularité de la région. On peut retrouver ce type de bulbe à Binche, aussi à Walcourt, c'est souvent connu sur les cartes postales. C'est particulier à la région, mais vraiment au Hainaut, c'est là qu'on en retrouve le plus. Et puis cette église, elle a aussi la particularité d'avoir plusieurs pierres funéraires de qualité, dont la plus ancienne est le Taulet de Jamay, celui-ci étant décédé en 1443. Donc la pierre date effectivement de l'époque. Allez, on poursuit notre chemin le long de la Sambre et nous allons nous arrêter, si vous le voulez bien, à Thuin, ou Beffroi de Thuin, un site patrimoine de l'UNESCO, il faut bien le préciser, avec un guide tout à fait particulier qui va nous faire visiter cet édifice tout à fait splendide. À Thuin, il y a la ville haute et la ville basse. Ça, c'est la ville haute vue d'en bas. Et pour voir la ville basse d'en haut, rien de tel que le Beffroi où nous attend notre guide, une sommité en la matière. Bonjour, je m'appelle Baptiste, j'ai 13 ans et je suis le carillonneur de ce Beffroi. Nous allons monter jusqu'au-dessus, donc à la charpente qui se situe à plus ou moins 60 mètres du sol. Et nous allons monter plus ou moins 150 marches. Alors j'espère que vous n'avez pas le vertige, parce que c'est quand même assez haut. Allez, venez. Allez, un peu d'exercice n'a jamais fait tort à personne. Au passage, on découvre l'ancien mécanisme de l'horloge mis au repos après des années de bons et loyaux services. Ah, je crois qu'il est temps de faire une petite pause. Donc ici, nous sommes à l'étage des 2 cloches de volée du Beffroi de Thuin. Donc là-bas dans le fond, vous avez Maria et ici tout près, Paula. Donc ce sont vraiment les 2 stars du Beffroi, la voix du Beffroi vraiment. Donc elles sonnent à la demi-heure et à l'heure avec un marteau qui tape dessus. Si il faut les voir aller à la volée, c'est que à la Saint-Roch. Allez, encore quelques mètres et nous voici au cœur de la charpente. Donc de la charpente, on peut apercevoir 4 points différents. Moi, celui que je préfère, c'est celui-là, c'est celui de la vieille ville. D'ici, on peut voir les principales curiosités de Thuin. Le musée du tramway, le musée de la batellerie, la maison de l'imprimerie, normal. Au début, c'était pas un beffroi, c'était une tour de guet. La visite est presque terminée. On vous a gardé le meilleur pour la fin, le carillon et ses 25 cloches. Allez, on vous laisse avec Baptiste. Et si vous hésitez à grimper jusqu'ici, rassurez-vous, la force est avec vous.